Tu l'as sûrement déjà entendu. On n'utilise que 10% de notre cerveau. C'est une phrase qui revient partout, dans les pubs, les films de science-fiction, même dans certaines écoles. Et cette idée géniale circule derrière. Imagine si on pouvait débloquer les 90% restants. On serait des génies, des surhommes. Mais voilà, il y a un problème. Cette idée est totalement fausse. Et le pire, elle ne repose pas sur un fondement scientifique. Tu veux savoir d'où vient ce mythe? Pourquoi il s'est répandu partout? Et surtout, qu'est-ce que la science dit vraiment sur le fonctionnement de notre cerveau? Reste jusqu'à la fin parce qu'on va détailler tout ça en long et en large. Let's go! Bienvenue à tous, aujourd'hui est jeudi et c'est le temps, l'heure de notre chronique « Tu crois tout savoir ?» Oui, où nous analysons les mythes du quotidien et nous les décortiquons, nous les analysons. Aujourd'hui sur la chaîne Science et Culture TV, oui, la diction est importante. Oui, nous allons voir ce sujet très passionnant. Est-ce que on n'utilise que 10% de notre cerveau? Alors, d'où vient ce mythe? On pense souvent que ça vient de Albert Einstein, ce prestigieux scientifique. Sauf que il n'a jamais dit ça. Pas une seule citation vérifiée ne l'affirme. Dans ce cas, d'où ça sort cette affirmation? Alors, plusieurs sources sont possibles. Dans les années 1890, le psychologue William James disait « Nous n'utilisons qu'une petite partie de notre potentiel mental. » Mais il ne parlait pas de 10%. Non, c'était une réflexion philosophique, pas un chiffre précis. Le vrai tournant vient dans les années 1930 à 1940. Des auteurs de développement personnel comme Lowell Thomas popularisaient cette idée pour vendre des livres. Et ils inventent au passage la phrase choc. On n'utilise que 10% de notre cerveau. Et le résultat fut catastrophique parce que Hollywood s'en empare pour en faire des films, bien sûr. Films comme Lucy, Limitless et même des pubs Apple ou Coca-Cola reprennent ce mythe. Et la planète tout entière y croit, bien sûr. Bon, maintenant analysons la question. Utilise-t-on réellement tout notre cerveau? Eh bien la réponse est claire. Oui. Eh bien, grâce à l'imagerie moderne, l'IRM fonctionnel, l'électroencéphalogramme, on sait qu'aujourd'hui, que même quand tu rêves, quand tu lis, quand tu regardes Netflix par exemple, ton cerveau entier s'active. Oui, tout à fait. Pas tout à 100% en même temps, bien sûr, mais toutes les régions ont une fonction, bien entendu. Il y a la mémoire, les émotions, le langage, la coordination motrice, la prise de décision, la régulation du sommeil et même rester assis sans tomber. Et croyez-moi, si 90% de notre cerveau n'était pas utilisé, ça se verrait tout de suite. La taille du cerveau serait plus petite et ces zones se seraient atrophiées au fil du temps. Mais c'est l'inverse, parce que le cerveau humain est ultra coûteux et même capricieux, parce qu'il consomme environ 20% de notre énergie et pour 2% de notre masse corporelle. Incroyable. Alors, certains diront comme objection, oui, mais il y a certaines zones de notre cerveau qui n'ont pas encore été comprises, etc., etc. Alors, c'est vrai que certaines zones ont été appelées autrefois des zones silencieuses, bien entendu, mais uniquement parce qu'on ne connaissait pas encore leur rôle. Aujourd'hui, avec la neuroscience moderne, on sait que même ces zones sont actives. Elles gèrent des tâches complexes comme la planification, l'imagination, la navigation spatiale. Ce ne sont pas des zones dormantes, non, ce sont des zones discrètes, mais utiles. Et la preuve ultime, c'est quoi? C'est que quand une petite région du cerveau est endommagée, AVC, traumatisme, etc., eh bien les conséquences sont énormes. Paralysie, aphasie, perte de mémoire, même 1% de cerveau qui lâche, ça peut tout changer. Alors, imagine si 90% ne servait à rien. Imagine toi-même, qu'est-ce que ça ferait? Alors, pourquoi alors ce mythe continue à circuler? Eh bien, parce qu'il est rassurant. Parce qu'il nous dit que tu es capable de beaucoup plus.
tu n'utilises que 10% de tes capacités. Et quelque part, c'est vrai, mais pas dans le sens anatomique. Pas du tout. Ce qu'on n'utilise pas à 100%, c'est notre potentiel cognitif, notre concentration, notre créativité, notre mémoire de travail, notre capacité à apprendre. Mais le cerveau, lui, il est déjà en fonctionnement total tout le temps. Il ne dort jamais vraiment. Il se réorganise, il s'adapte, il connecte. Et le vrai défi, ce n'est pas du tout de réveiller les zones éteintes. Non, c'est d'apprendre à utiliser ce qu'on a déjà. Alors non, on n'utilise pas entièrement 10% de notre cerveau. Non, pas du tout. On utilise notre cerveau dans son entièreté. Mais sauf qu'on ne sait pas encore comment l'utiliser efficacement. Et c'est ça le message puissant à retenir. Le mythe des 10% est séduisant, mais il nous détourne d'une vérité encore plus fascinante. Laquelle ? Eh bien, le cerveau est déjà une machine hyperactive, connectée, complexe. Il n'a pas besoin d'être débloqué comme un super pouvoir. Il a juste besoin qu'on le comprenne et qu'on arrête de croire au slogan. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à le noter dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Faites le plein de savoir. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode de Tu crois savoir. Au revoir.